Hello ma famille dans le Seigneur, soyez richement bénis chez vous, par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui-là qui nous aime, celui-là qui a donné sa vie pour nous à la croix. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Gloire à Jésus-Christ. Je viens vers vous sous la recommandation du Seigneur. Je viens vers vous parce que le Seigneur nous parle. Et quand il nous parle, nous devons obéir. Nous devons obéir quand le Seigneur nous parle. Celui-là qui sonde les cœurs et les reins est le seul qui puisse nous révéler les choses cachées, les choses que nous ne voyons pas. Le Seigneur aujourd'hui m'a parlé d'un pasteur. Il m'a parlé d'un pasteur. C'est un pasteur qui a une grande réputation, un pasteur qui est aimé par ses fidèles, un pasteur qui est apprécié dans son milieu. Et le Seigneur était en train de me montrer comment ce pasteur, il a quitté les voies du Seigneur, il a quitté les vraies voies du Seigneur et il a mélangé l'évangile à la magie. Et il y en a beaucoup comme ça. Vous allez me dire, il y en a beaucoup comme ça, oui. Mais le Seigneur est ici pour nous avertir, pour nous parler. Hier, je vous ai fait entendre les cris de l'enfer, les bruits de l'enfer, le bruit des âmes qui sont condamnées, le bruit des âmes qui sont torturées. Et ils sont dans cet endroit parce qu'ils n'ont pas marché en droiture avec le Seigneur, parce qu'ils ont été des enfants obéissants. Ils étaient peut-être des chrétiens comme toi et moi, mais ils n'étaient pas des chrétiens affermis. C'était des chrétiens qui avaient un pied dedans, un pied dehors. La Bible nous dit qu'on ne peut servir de maître. On ne peut servir Dieu et le diable. On ne peut pas servir de maître. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. C'est pas possible de servir Dieu et son ennemi juré. C'est pas possible. Dieu n'est pas le Dieu de l'infidélité. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Comme un homme est jaloux de sa femme, ainsi est l'Éternel pour ses enfants, ainsi est l'Éternel pour son Église. Donc ces pasteurs, c'est pour ça que je nous exhorte, vous qui êtes connectés, partage ce message pour que ce pasteur soit averti, pour que ces personnes qui vivent dans cet état de péché soient avertis. C'est bien quand le Seigneur montre que j'intercède. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais il est important aussi que ces gens puissent entendre cet appel, cet avertissement. Avant que le déluge n'arrive, Noé était averti. Mais la Bible nous dit que Noé parlait aux habitants de la terre pour leur dire « Dieu viendra détruire la terre ». Noé n'a pas gardé ça pour lui et pour sa famille, pour dire juste, ok, moi je suis un homme intègre et droit, Dieu m'a parlé, je veux construire l'arche, faire entrer les animaux, faire entrer ma famille et fermer la porte. Non, Noé, la Bible nous dit que Noé parlait aux habitants de la terre. Il leur disait, Dieu va faire tomber la pluie, Dieu va détruire la terre par la pluie. Mais ces hommes n'ont pas écouté. Noé a fait sa part. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, Dieu est passé d'abord par Abraham. Abraham a intercédé et les anges sont quand même allés à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Lot à la porte. Lot les a reçus chez eux. Et on dit que les gens de la région, ils sont venus à la porte de Lot parce qu'ils voulaient abuser des étrangers qui étaient là. On dit que Lot est sorti, leur disant ne faites pas cela. Ils avaient été avertis. Nous devons avertir les autres. Le Seigneur, quand il est venu me convertir, il m'a dit tu vas le leur dire. Ne le garde pas pour toi-même. Tout ce que je t'ai montré, tout ce que j'ai fait dans ta vie, ne le garde pas pour toi-même. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont transformés. Il y a des vies qui sont changées. Il y a des révélations qui sont faites au moyen de cette chaîne. Mais c'est parce que j'ai obéi au Seigneur. Même s'il y a des gens aujourd'hui qui condamnent ce que je fais, même si des gens se moquent, même si certaines m'insultent, moi je fais ma part. Et toi aussi qui m'écoutes, fais ta part. Soyons comme Noé.
avertissant les habitants de la terre. Soyons comme Lot. Il est sorti, il a affronté ces gens. Il a dit à ces gens, ne faites pas de mal aux étrangers. Je vais vous donner mes filles qui sont vierges. Vous allez en faire ce que vous voulez, mais ne touchez pas à ces étrangers. Les gens étaient avertis. Avant que les anges ne puissent les frapper d'aveuglement, ils étaient avertis qu'il ne fallait pas toucher à ces gens-là. Et plus loin encore, toujours dans le livre de Genèse, entre le chapitre 18 ou 19, les anges étaient en train de presser Lot, leur dire sortez vite, vite, sortez vite. Apparemment, Lot était en train de traîner. Les anges lui ont dit, prends ce qui est à toi et sors. La Bible nous dit que Lot est allé vers ses gendres. Il avait 3 filles. Non, il avait 2 filles. 2 filles. Non, 3, puisqu'ils étaient 5. Il avait... Non, 2 filles, pardon. Il avait 2 filles. Lot avait 2 filles. Il est allé vers ses gendres, donc les maris de ses filles. Il est allé leur dire, sortant de la ville, car la ville sera détruite. La Bible nous dit, ses gendres croyaient qu'il plaisantait. Il croyait qu'il plaisantait. Il est sorti pour parler à la foule, pour leur demander de ne pas abuser des hommes qu'il avait reçus. La foule n'a pas accepté. La foule n'a pas voulu écouter. Ils ont été frappés d'aveuglement. Il est allé voir ses gendres. Il a dit à ses gendres, sortant de la ville, car le Seigneur va détruire la ville. Les gendres ont cru qu'il plaisantait. Dans les 2 cas, le déluge est tombé, les hommes sont morts. Le souffle de Dieu est tombé sur les 2 villes de Sodome et Gomorrhe. Les hommes, les animaux, les biens, tout le monde est mort, sans exception. Avant que tout le monde ne meure, avant que le déluge ne tombe, avant que le feu de Dieu ne tombe, ta mission, ma mission est d'avertir les gens. Nous n'allons pas faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, nous avons les moyens de parler à des milliers de gens juste par un clic. Juste par un clic. Tu appuies juste sur le bouton partager. Il y a un ami à toi. Il y a une connaissance à toi qui a besoin d'entendre cela. Qui vit dans l'ignorance. Appuie juste sur ce bouton. Tu n'as pas l'idée du miracle que ce bouton peut changer, du miracle que ce bouton peut faire dans la vie de quelqu'un. S'il tombe sur 1000 oreilles, sur les 1000 oreilles, au moins il y a une oreille qui sera attentive. Il y a quelqu'un qui sera attentif et ça sera grâce à toi. Tu auras participé au salut de quelqu'un. Tu auras participé à l'avancement de l'œuvre de quelqu'un. Soyons des partisans pour le royaume des cieux. Le Seigneur m'a montré un pasteur aujourd'hui qui a quitté la vérité et qui est entré dans la perversion. Je pouvais voir que dans son église, dans son ministère, il y avait une calebasse. Il y avait une calebasse avec un pilon, un petit pilon. Et c'est ça qu'il utilise dans son ministère pour attirer les foules, pour attirer les âmes et pour les condamner. Dans l'église, il y a une femme. Il y a une femme qui l'a interpellée. Et je t'en prie, partage ce message. Peut-être que ce pasteur tombera sur ce message. Il y a une femme qui l'a interpellée. Il y a une femme à qui le Seigneur a parlé, qui a révélé l'état d'âme de ce pasteur, ce qu'il est en train de faire dans son ministère. Il y a une dame qui allait voir. Le Seigneur m'a montré, il y a une dame qui prie dans l'église, qui allait voir ce pasteur et qui a dit au pasteur d'arrêter avec ces pratiques-là. Mais le pasteur ne veut pas écouter. Le Seigneur est en train d'interpeller ce pasteur. Et il est en train d'interpeller tous les pasteurs qui vivent dans le faux. Hier, je vous ai fait entendre les cris de l'enfer, les cris du lieu de tourment. Tout à l'heure, j'ai encore essayé de retrouver ces cris-là, mais la connexion a un problème. J'ai un problème de connexion. J'allais encore vous faire entendre ce cri, afin que nous soyons conscients de toutes les âmes qui se retrouvent dans cet endroit. Peut-être de notre faute. Peut-être que nous aussi, nous serions dans cet endroit. Mais par la grâce du Seigneur,
Nous avons été rachetés. Et disons merci au Seigneur pour cela. Si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous puissions sauver les autres aussi. Nous étions tous dans le même trou, dans la même fosse. Le Seigneur nous a sortis afin que nous puissions envoyer la corde à ceux qui sont restés et que nous puissions aussi le remonter. Pas que nous puissions se retrouver à l'extérieur et continuer notre vie tranquillement, comme si de rien n'était, alors que nous sommes conscients que nous avons laissé des compatriotes, des amis, des proches dans la fosse. Sortons-les de la fosse. Jetons la corde. Il y a sûrement quelqu'un qui va l'attraper. Après que le Seigneur m'ait montré ce pasteur, il m'a montré aussi un chantre chrétien. Et ce chantre chrétien fait de la musique, genre la musique qui fait danser. De la musique, quand vous l'écoutez, c'est de la cadence, c'est de la belle musique, de la belle cadence. Et j'ai vu ce chantre qui, en fait, il chante pour Jésus, mais au fond, il y a de la sorcellerie. Il y a des pratiques sorcelleriques. Parce que je voyais la tradition. Ce n'est pas un véritable enfant de Dieu. Combien de faux enfants de Dieu il y a sur cette terre qui passent sur les réseaux sociaux, qui prêchent au nom de Jésus, qui chassent les démons au nom de Jésus, qui chantent pour Jésus, mais toutes les choses qu'ils font, ce n'est pas pour la gloire de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui es chantre, si tu sais que tu as mélangé ton évangile, tu as mélangé ton message avec d'autres pratiques, le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un feu dévorant. Et il ne partage sa gloire avec personne. Aujourd'hui, ces pratiques peuvent te procurer la gloire. Ces pratiques peuvent te procurer de l'argent, des maisons, des foules. Mais la Bible nous dit, que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu pourras donner à Dieu en échange de ton âme? Tu vends ton âme pour des biens matériels. Ce bien matériel, il est éphémère, il va passer. Mais qu'est-ce que tu donneras à Dieu quand tu comparaîtras devant lui et qu'il va te faire défiler toute ta vie et qu'il te dira qu'il ne te connaît pas? Il te dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Quel est le billet de banque que tu vas lui présenter pour le corrompre, pour qu'il t'ouvre le ciel et que tu puisses entrer? On ne peut pas corrompre Dieu. Dans Galates, il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as semé pour la chair, tu vas moissonner des choses corruptibles. Mais si tu as semé pour l'esprit, tu vas récolter, tu vas moissonner des choses spirituelles, des choses éternelles. J'étais en train d'intercéder pour ce pasteur et pour d'autres pasteurs. Parce que quand le Seigneur nous avertit, ça veut dire que la fin arrive. Je priais pour les pasteurs. Je priais pour tous ces hommes de Dieu qui passent sur les réseaux sociaux, qui sont dans le faux. Je priais pour tous ces chrétiens, ces chantres chrétiens qui ne sont pas dans la vérité, qui vivent dans le péché. J'étais en train d'intercéder pour eux. Et toi qui m'écoutes, intercédons pour ces gens-là. Prions pour nous, prions aussi pour ces gens-là, afin que le Seigneur puisse leur pardonner, afin que le Seigneur puisse changer leur vie. Et comme toi et comme moi, qui puissent hériter de la vie éternelle. Beaucoup de gens sont dans la compromission. Beaucoup de gens sont dans le faux. Beaucoup de gens sont dans le faux. D'autres en sont conscients. D'autres n'en sont pas conscients. Prions pour nos familles. Ne cessons pas les bras. Prions pour les gens qui nous entourent. Toutes ces personnes qui ne connaissent pas la vérité. Prêchons l'évangile autour de nous. N'ayons pas honte. N'aie pas honte de faire cela. N'aie pas honte de faire cela. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.
Et comme le dit Matthieu 28, le verset 19, allez et faire de toutes les nations des disciples. Partons dans les rues, dans les avenues, prêchons l'évangile, utilisons les moyens que nous avons afin d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu et qu'on ne se moque pas de lui. Soyez bénis chez vous, au nom puissant de Jésus.